La Clé est une association, loi 1901, qui a été créée en 1985 par deux institutrices à la retraite et directrices et directrices adjointes de l'Institut d'éducateurs de jeunes enfants et également sœurs dominicaines. Donc à l'origine, il s'agissait d'aider des personnes, adultes et enfants, qui sont issus de milieux défavorisés et de pouvoir les aider dans la maîtrise des savoirs de base, donc la lecture-écriture, le français en tant que langue étrangère, et puis sur l'accompagnement à la scolarité. Être capable d'outiller des jeunes pour les rendre autonomes dans leur vie scolaire. 3 fois 4 moins x fois 8. Pourquoi tu transformes en fois 8 ? Moins 8. La prise en charge originale qui est proposée à la Clé, c'est que nous cherchons des bénévoles libres 1 ou 2 heures par semaine et qu'un bénévole choisit une personne et va s'en occuper à raison de 1 ou 2 heures par semaine sur un rythme régulier. Donc par exemple, on viendra tous les lundis de 18 à 19 et on aura à chaque fois rendez-vous avec la même personne dans la même salle. Donc là, on va pouvoir bénéficier, en tout cas la personne qui vient prendre des cours, va pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique qui va prendre en compte ses difficultés donc dans les savoirs de base, mais également ses motivations, pourquoi elle désire progresser dans les savoirs de base, dans la lecture-écriture, et également ses envies, ses aspirations. Donc parfois, on vient apprendre à lire et écrire parce qu'on veut trouver du travail. Donc on va pouvoir intégrer les supports de la vie quotidienne que l'on rencontre notamment au Pôle emploi ou intégrer l'écriture d'un CV, d'une lettre de motivation. Parfois, c'est parce qu'on a envie de lire des histoires à son enfant le soir et on va pouvoir inclure dans le cours un livre de littérature jeunesse. Et dans tous les mots français où il y avait un S qui a disparu, et ben le A, la voyelle, par exemple le E de forêt, il va toujours comporter un accent aigu. D'accord ? Donc les pattes, pour t'en rappeler, qu'est-ce qui justifie la présence de l'accent circonflexe ? C'est parce qu'à l'origine, il y avait le S, pasta. D'accord ? D'accord. Chaque année à la Clé, on accueille entre 600 et 630 apprenants, donc à peu près 200 scolaires et 400 à 430 personnes adultes, soit illettrées, soit analphabètes, soit en français langue étrangère. Les scolaires vont du CP à la terminale, donc c'est de 6 ans à 20 ans, 20-21 ans. Et puis pour les accompagner, eh bien, on a chaque année entre 500 et 550 formateurs bénévoles que nous formons. Sur le mode individuel également, mais aussi sur le mode collectif. Du pain, voilà. Je viens à la Clé pour donner, j'aime pas dire des cours de français, parce que c'est pas sous cette forme que ça se présente, mais pour essayer de faire progresser des adultes étrangers dans la langue française, qui ont besoin, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles, de mieux manier la langue française. Qu'est-ce que ça t'apporte, le bénévolat à la Clé ? Plein de choses. Déjà de connaître des personnes que je n'aurais pas rencontrées par ma vie personnelle ou professionnelle, des personnes d'autres contrées, d'autres pays, qui ont d'autres croyances, qui ont d'autres habitudes. Surtout que moi, et en plus une grande admiration pour ces personnes. Vraiment, premièrement, une admiration d'avoir fait tout ce chemin. Donc je trouve que c'est extraordinaire. Il m'apporte une vue sur le monde extraordinaire. Et puis aussi une admiration plus privative, si je peux dire, sur tout ce qu'elles sont devenues à force quand même de volonté, sans savoir bien lire ou écrire, parce qu'elles ont des dons dont on ne soupçonne pas l'existence, la mémoire, l'inventivité, pour faire croire qu'elles savent alors qu'elles ne savent pas, pour se déplacer, pour évoluer même dans les entreprises. Donc oui, ça m'apporte, beaucoup de choses. Si, tu soulignes une ribambelle de petits poissons multicolores. Toc, voilà. Ça va ? Oui. Quand j'étais petite, j'ai cru que c'était ma deuxième maison. Parce qu'à chaque fois, je venais ici. Donc j'ai cru que c'était ma maison. Et en fait, quand j'ai vu les autres gens, et que j'ai vu les livres, je me dis non, c'est pas chez moi. Ce que ça m'a apporté d'être ici, c'est au début, je savais pas lire. C'est quand je suis venue ici, que j'ai vu les livres, ça m'a donné envie. Mais t'allais à l'école ? Oui, mais ça m'intéressait pas. Parce qu'il y avait tellement d'enfants à côté de moi que ça m'ennuyait. Et quand je suis ici, c'est agréable.
C'est très enrichissant de venir ici. Déjà, c'est un échange avec une personne d'une autre nationalité. C'est toujours très agréable en fait, de donner des cours, puisque déjà le fait que ce soit des cours individuels, ça permet aussi d'avoir un vrai dialogue avec la personne et de quelque part aussi se sentir utile, puisque si les personnes viennent ici aussi, c'est qu'elles ont besoin d'apprendre le français. C'est ma fille, une fois elle est passée dans la rue et puis comme elle a vu que c'était marqué la clé, quand elle a vu qu'est-ce qui était marqué devant quoi, elle m'en a parlé, elle me l'a dit, puis après elle m'a mis devant la porte et elle m'a dit tu rentres ou tu rentres pas, maintenant tu fais comme tu veux, maintenant il faut plus pleurer, c'est là, ou alors c'est que t'aimes bien, ça va écrire quoi. Et je suis rentrée. Si on peut aider des gens qui ont envie de s'en sortir, il faut le faire. Parce que des fois, on a forcément besoin d'un coup de pouce à un moment donné, qui peut nous faire basculer vers un côté positif. Puis il faut être un peu humain. Ah oui, j'ai compris. Avant, oui, je sais, ça s'appelle... Ça s'appelle des perles. Aussi, c'est Jemtchouk. C'est un univers que je ne connaissais pas. Moi, je n'aurais pas cru qu'il y avait des gens qui étaient bénévoles, qui aidaient les autres. Et quand je suis rentrée, j'ai vu l'équipe. Je suis venue, j'ai fait un petit test. Et après, ils ont jugé selon le petit test que j'ai écrit moi-même, tout seul. Et puis après, j'ai eu quelqu'un d'autre. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé pour écrire. Donc on a pris les bases. On a commencé par l'alphabet, on a commencé par les chiffres. On a commencé à faire les voyelles, les consonnes. Et après à ensembler les mots. Et après on a fait aussi les verbes. Et c'est déjà pas mal parce que là je suis arrivée là quoi. Pour moi, c'est l'un de ces lieux où on essaye de faire du vivre ensemble en pensant que dans l'ensemble il y a des gens pauvres, et de toutes les couleurs. C'est un lieu où on cherche à faire de la République. La notion de fraternité, je crois, est fonctionnelle ici. Et elle n'est pas simplement discursive. Ça se pratique.